Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et merci beaucoup d'être présents pour qu'ensemble nous puissions passer ce petit quart d'heure dans notre émission Un jour nouveau. Merci Sœur Grâce, merci pour l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir parler encore de ces sujets qui est très important et qui perturbe plus d'une personne, mais plus particulièrement la jeunesse, et qui laisse perplexe plusieurs autres, et pour lequel on est censé en parler. La Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, et il est important que concernant chaque sujet, que nous puissions apporter la lumière qu'il faut vis-à-vis de toutes les questions qui se posent. Notre sujet de ce jour, c'est la fornication. La fornication. Certaines personnes parleront de la fornication ou de l'impudicité ou encore de l'immoralité ou de la débauche ou mieux encore des relations sexuelles en dehors du mariage. On a souvent honte d'un certain nombre de préceptes, mais la Bible est merveilleuse en ce qu'elle ne cache jamais rien. Elle dit les choses correctement. Nous allons lire notre texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, le verset 18e. La Bible déclare « Fuyez l'impudicité ». Ça, c'est la version Louis II. Si vous prenez d'autres versions, vous verrez que c'est la fornication, c'est l'immoralité, c'est la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est une déclaration forte d'un homme rigoureux, Paul, et qui parle aux Corinthiens. L'église de Corinthe, pour que nous comprenions le contexte, est une église à controverse. Quand vous lisez le chapitre 1er, vous verrez que c'est une église où il y avait tous les dons spirituels. Mais malgré l'expression de tous les dons spirituels, et quand on parle des dons spirituels, ce ne sont pas des dons fabriqués, ce sont des dons vrais, des dons qui opéraient correctement. Mais en dépit de ces dons spirituels qui opéraient correctement, l'apôtre constate qu'il y a un problème sérieux de désordre sexuel. Il a commencé à en parler déjà depuis le chapitre 5, où quelqu'un était capable de prendre la femme de son père. Et là, il en parle de manière générale pour donner une instruction, et c'est à l'impératif. Fuyez l'impudicité, fuyez la fornication. Dans les textes originaux, quand vous considérez ce texte, il est à l'impératif présent. C'est-à-dire que, au fait, il y a un ordre fort. Ça ne suffit pas de simplement condamner, de simplement se retirer, mais il faut fuir. C'est impératif. Mais pourquoi faut-il fuir cette affaire? Pourquoi faut-il ne pas chercher à s'expliquer, à batailler, à supporter, mais il faut fuir, c'est-à-dire il faut déclarer forfait. Au fait, il répond indirectement en montrant la valeur, l'impact de ce péché dans la vie de quelqu'un. Mais c'est au-delà de cela. Pourquoi? Parce que toute relation sexuelle, de manière générale, est une alliance. C'est pourquoi au commencement, Dieu dit, ils deviendront une seule chair. Quand il s'agit de l'homme et de la femme, ils deviennent une seule chair. Et la seule façon pour l'homme et la femme de devenir une seule chair, c'est à travers une relation sexuelle. Et pour Dieu, cela n'est possible que dans un seul cadre, le cadre sacré du mariage. Parce que cette alliance a des implications sur l'un et sur l'autre. Lorsqu'il y a une alliance, lorsqu'il y a une union, il y a une implication.
Mais l'alliance qui est liée à un rapport sexuel est encore beaucoup plus fort pour la simple raison que vous savez, la Bible dit la vie est dans le sang. Et c'est dans le sang où il y a l'identité de l'homme. Mais tout le monde le sait qu'avant le sang, il y a les germes, il y a la sémence de l'homme, la sémence de la femme. Et donc le sang se trouve dans la sémence, le sang se trouve dans les spermatozoïdes, le sang se trouve dans les ovules, le sang se trouve là-dedans. Et lorsque une relation est contractée, il y a effectivement échange. C'est pourquoi à travers cette relation, il y a tout ce dont on peut parler concernant l'hérédité et concernant les rapports qui existent entre personnes. Si Dieu parle des relations définies dans un cadre précis, c'est pour que l'on sache que dans cette interpénétration qui se passe entre l'homme et la femme, il y a échange qui se fait. Échange de tout. Échange des identités. Vous vous associez, vous prenez tout ce qu'il y a chez l'un et l'un prend tout ce qu'il y a chez l'autre. Et pour que cela reste ainsi, Dieu a institué un cadre où on peut continuer à échanger de manière permanente sans pour autant se détruire. C'est le cadre du mariage. Lorsque l'on prend l'exemple particulier de la virginité, pour Dieu c'est clair, c'est pourquoi il ne faudra pas qu'il y ait des rapports en dehors du mariage, avant le mariage. Parce que lorsque une jeune fille perd sa virginité, il y a une perte de sang qui se fait. L'hymen est déchiré et il y a le sang. Et l'homme est en train de baigner dans ce sang-là. C'est exactement comme si l'on faisait un sacrifice. Et ça, pour Dieu, il est important que ce soit cet homme-là qui continue à être celui qui va partager le sens du sacrifice de la vie avec cette femme. C'est ainsi que généralement, poser la question à toutes les jeunes filles, elles peuvent oublier tout le monde, mais n'oublient jamais les personnes qui les ont déviées. Jamais. Parce que c'est une marque qui reste. C'est un pacte de sang qui a été signé. En tant que chrétiens, nous devons savoir que notre corps appartient au Seigneur aussi. Si les Corinthiens n'avaient pas égard au corps et trouvaient que le corps pouvait être traité de n'importe quelle façon, c'était aussi leur culture. Et Paul parle de ces choses à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en Corinthe, il était dit que le corps ne valait rien. L'un de leurs philosophes stoïciens de l'époque disait clairement, Épictète, c'était ça son nom, il disait exactement ceci, que son corps n'était qu'une prison qui enchaînait son âme. Le corps, mon âme est pauvre parce que enchaîné par mon corps. Le corps enchaînait l'âme. Et il se disait que le corps n'était qu'une pauvre enveloppe qu'on pouvait traiter de n'importe quelle manière. C'est ainsi qu'en Corinthe, il y avait deux pensées. Soit l'ascétisme qui amenait l'homme à se priver de tout pour amener son corps à une discipline extrême, ou alors c'était le libertinage où on pouvait tout faire avec son corps parce que ça ne valait absolument rien. Et généralement, c'est la seconde attitude qui était la plus propagée. C'est ainsi que les gens, même quand il y avait des dons spirituels extraordinaires dans l'église, pouvaient livrer leur corps à n'importe quoi. Et c'est ce que Paul est en train de leur faire savoir. Je vous invite tous, jeunes gens, jeunes filles, parents, à veiller sur ces choses. Parce que c'est très important. Une relation sexuelle est une alliance, quel que soit le cadre dans lequel on se trouve. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre dans une situation indésirable, une situation délicate lorsque nous ne sommes pas dans le cadre prescrit par le Seigneur. Parce que la consommation de l'acte sexuel est la consommation de ce qu'il y a de meilleur dans l'autre et de ce qu'il y a aussi de pire dans l'autre.
On se transmet les esprits, on se transmet les démons. De la même manière que les gens savent que quand on prie ou quand on ne prie pas, de même que les esprits mauvais sont transmis des parents vers les enfants, de même les esprits mauvais sont transmis également dans les rapports sexuels, à travers le sang, à travers les semences, à travers les gènes et à travers tout ce qui se passe pendant ce moment-là. Donc nous exhortons tout le monde aujourd'hui à prendre au sérieux cette affaire. S'il y a un péché qu'il faut chercher à éviter et à éviter, c'est la fornication. Elle a des conséquences sur votre corps. C'est la Bible qui le dit. Celui qui pêche par la fornication pêche contre son corps. Parce que son corps est détruit. Son corps est mis en compétition avec les puissances de destruction. Il est important. La question certainement que tout le monde va me poser, c'est de savoir, mais finalement s'il en est ainsi, alors dans le mariage, est-ce qu'on ne se transmet pas ces choses? Oui, on se transmet ces choses de la même manière. C'est pourquoi le même Paul vous dira dans la suite qu'il n'est pas bon qu'il y ait association entre la lumière et les ténèbres. Il faut que nous puissions nous associer, soit avec la lumière, sachant que, purifiés par le sang de Jésus, alors nous pouvons avoir des relations sexuelles saines, même dans le mariage. Vous ne péchez pas, mais vous avez des conséquences de l'acte. Vous avez des conséquences de l'alliance. Si vous vous unissez à un païen, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Et donc ce qu'il vous apporte vous atteindra. Pour la simple raison que c'est une alliance. Dieu respecte les alliances. C'est pourquoi il a respecté l'alliance que les Israélites avaient signée avec les Gabaonites. Et au jour où Saoul n'a plus respecté, Dieu s'est levé contre Israël. Et pour régler cela, il fallait que l'on rentre chez les Gabaonites. Voilà pourquoi, ce matin, je voulais que nous puissions avoir un jour nouveau dans notre vie. Un jour où le Seigneur peut nous gracier, peut nous pardonner. Ce n'est pas une fatalité, mais vous pouvez revenir, parce que lui, il est celui qui pardonne et qui restaure. C'est le seul qui dit qu'il rebâtit sur d'anciennes ruines, et il peut rebâtir votre vie, à condition que vous lui ouvriez votre cœur et que vous lui parliez. Très sincèrement. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure quiconque se retrouve dans une situation indélicate à cause des rapports sexuels en dehors du mariage, et que le Seigneur, qui est le Dieu de grâce, puisse encore nous restaurer. Prions. Père de grâce, en Jésus-Christ, nous sommes lavés de tout péché. Mais aujourd'hui, nous voulons, éternel Dieu, être lavés du péché, de la fornication, qui aujourd'hui, dans ce siècle, est banalisé, même dans l'Église, même là où opèrent des dons spirituels puissants. Je te prie, Père, de voir la sincérité de mon frère et de ma soeur, et de pardonner son péché, de le purifier, et que désormais, il prenne la bonne résolution de marcher dans la sanctification, dans la crainte de ton nom, loin de ce péché. Que cela soit la grâce que tu lui fais ce matin, la grâce que tu lui fais ce jour, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup, vous qui avez suivi. Merci également à notre sœur Grâce. Merci à ZTM TV. Et nous nous retrouvons très prochainement dans notre émission Un jour nouveau. Qu'un jour nouveau s'élève dans votre vie, parce que vous aurez changé à cause de ce qui était autrefois un péché qui troublait votre vie, la fornication. Merci.